Puis vous allez voir aussi comment les grands penseurs de cette époque, via les corporations, via les médias, les grands think tanks de notre société, ont commencé tranquillement à changer la pensée des humains pour l'adapter à l'acceptation de ce nouveau royaume qui prend place. Si on regarde les lois de Dieu sont immuables, ils ne changent pas de siècle en siècle. Mais eux, ils ont travaillé ardemment, jour après jour, année après année, à modifier notre pensée et nos comportements pour l'adapter à la nouvelle vision que nous sommes rendus en 2011. Puis le fait de changer la mentalité de la société amène de grandes frictions, premièrement dans les familles. Alors nous qui sommes nés dans les années 50-60 avons été conditionnés selon le modèle établi à l'époque par nos gouvernements, par nos grands penseurs. Mais si on regarde les générations qui ont suivi, on voit un grand changement dans la mentalité des gens. On voit un grand laisser-aller aussi. On voit que tout est complètement sans dessus-dessous. Puis ça, c'est pas arrivé par hasard. Tout a été planifié. Tout a été stratégiquement pensé afin que ce que Dieu nous avait donné comme droit à notre naissance, au fil des siècles, au fil des années, sont devenus des privilèges qui seront accordés par certaines personnes qui nous dirigent et qui tentent de nous faire croire qu'on n'a pas des droits, mais qu'on a des privilèges qui nous sont donnés seulement par eux en fonction de notre obéissance, en fonction de notre soumission. Alors c'est comme ça que le royaume des droits établi par Dieu est devenu un royaume de droits et privilèges établis par l'homme. Puis on va le voir dans un document tantôt. Alors faites une étude sur le projet Paperclip afin de réaliser que cette conspiration a été mise en place il y a longtemps afin de préparer cette nouvelle société, afin de préparer cette nouvelle ère totalitaire qui prend place à être acceptable pour la multitude, en leur faisant croire que ces choses-là sont nécessaires pour leur bien-être et leur sécurité. On a pu voir que depuis septembre 2001, les jugements sont commencés. On a pu voir avec l'arrivée du président Obama, celui qu'on appelle l'élu, le choisi par plusieurs grands de ce monde, que les jugements sont ouverts. On peut voir maintenant dans Apocalypse 8, depuis l'accident de BP dans le golfe du Mexique, que la terre est en ébullition. Il y a des tremblements de terre partout à une intensité comme on n'a jamais vu, à un rythme comme on n'a jamais vu. Il y a plus de 20 volcans actifs dans le monde à cause de tout ce méthane qui se répand présentement sur Terre. Puis ça va aller en augmentation, ça aussi.
avec ce qui se passe au Québec avec le forage du schiste et ailleurs, on peut s'attendre à d'autres grandes catastrophes de ce genre, de volcans en éruption. On a la Terre qui est en rotation présentement, au point qu'on a créé un 13e signe du zodiaque qui s'appelle Ophiuchus, je ne sais pas comment le prononcer, qui est le retour du serpent. On nous dit qu'il faut retourner le ciel à la Babylone. Alors c'est comme Satan qui revendique tout. Alors c'est comme si Satan revendiquait tout le système solaire. Il y a des signes dans le ciel avec le soleil, avec la lune. On voit des soucoupes volantes un peu partout. On voit de grandes inondations de grande intensité dans plusieurs pays qui vont amener la maladie, qui va amener la famine, qui va amener la mort pour des milliers de personnes. Parce que lorsque ces catastrophes arrivent, le gouvernement n'est pas là. Le gouvernement se retire. Ce sont les forces militaires qui prennent le contrôle de ces places sous le couvert humanitaire. Mais qu'est-ce qu'on voit dans la réalité? Ce sont des milliers de gens qui reçoivent très peu de nourriture, très peu d'aide et qui sont abandonnés à leur sort. Pour ceux qui ont vu au grand reportage ce qui se passe au Pakistan avec les inondations qu'il y a eu, c'est catastrophique. C'est la désolation totale. Puis qu'est-ce qu'on voit au Brésil présentement? C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on voit en Australie présentement? C'est la même chose. Quand on voit aussi tous ces milliers d'animaux qui meurent partout dans le monde, puis qu'on entend dans les médias toutes sortes de raisons qui sont données pour couvrir ce crime, afin d'amener la famine mondiale. On peut voir qu'il y a une volonté de destruction derrière tout ce qui se met en place. Tout va maintenant très vite. Quand on voit la contamination des eaux, que les gens ne peuvent plus boire leur eau dans les villes parce qu'elle est contaminée par le méthane, parce qu'elle est contaminée de manière délibérée par toutes sortes de poisons, par nos gouvernants, afin de réduire les populations. Mais encore là, il y a une volonté de destruction. Si on regarde dans Apocalypse 8 au verset 11, on dit: le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elle était devenue amère. Alors, il y a énormément de gens qui vont mourir suite à la contamination de l'eau. Quand on voit aussi, par des programmes de l'Organisation mondiale de la santé et des fondations de Bill Gates qui mettent en place toutes sortes de nouveaux vaccins avec différentes compagnies pharmaceutiques pour empoisonner via la vaccination les populations, il y a une volonté de destruction. Quand on voit toutes ces lois du Patriot Act, ces lois antiterroristes qui doivent être bientôt réformées, il y a une volonté de destruction. Parce que ces lois ont pour but de nous enlever tous nos droits, d'enlever notre droit de penser, de s'exprimer, de manifester contre
cette terreur qui prend place. Quand on voit tous ces camps de concentration partout dans le monde et ces prisons secrètes qui torturent, qui tuent, qui violent, ben, il y a une volonté de destruction. Quand on voit ce djihad radical qui se lève et qui détruit et qui tue partout dans le monde, et quand on voit cet empire islamique, ce grand calife mondial supporté par les Nations Unies pour détruire les nations et qui soutiennent tous la Palestine au lieu de soutenir Israël, la terre que Dieu s'est choisie pour manifester sa gloire aux hommes, ben on voit qui est derrière ce projet et on voit cet esprit de destruction. Alors ce quatrième animal, ce quatrième empire qui prend place a pour but de détruire complètement les fondations judéo-chrétiennes et mettre en place le royaume de Lucifer. Quand on regarde ce qu'ils sont en train de préparer concernant le crash économique, eh bien même les médias commencent à en parler. Ce qu'on vous dit depuis 2008, eh bien on arrive là vraiment à un tournant qui va amener l'humanité dans un âge de grande noirceur. Il est prévu dans leur plan que le dollar américain va dévaluer de 50 à 70%. Alors c'est majeur. Et comme les gens ont de moins en moins d'emplois, et comme les taxes augmentent de partout, alors on peut voir la ruine que la Bible a annoncée il y a des siècles, qui est sur le point d'arriver. Puis pendant qu'on met en place tous ces projets-là, on va voir comment nos gouvernements se tournent contre les citoyens pour les faire sentir encore plus coupables en rejetant sur eux la faute de ce qui se passe, et ce dans tous les domaines, en les opprimant, en les tabassant, en les chassant, en les traitant de paresseux parce qu'ils ne veulent pas travailler. Alors il y a toutes sortes de choses qui prennent place, qui vont amener une grande détresse dans les mois qui viennent. Alors attendez-vous que d'ici le printemps, le monde tel qu'on l'a connu va cesser d'exister. Nous entrons dans une nouvelle ère, telle que mentionnée dans les jugements de l'Apocalypse, qui nous ont été annoncés il y a 2000 ans, puis par Daniel, il y a près de 4000 ans, si je ne me trompe pas. Alors Dieu est un Dieu qui dit la vérité et qui nous a avertis de ce qui viendrait, de ce qui prendrait place si le monde marchait selon le conseil des méchants. Alors Dieu ne nous a pas laissés ignorants de ces choses. Mais parce que l'homme n'a pas veillé, parce que l'homme ne s'est pas tenu debout pour la vérité, eh bien l'heure des jugements est arrivée. Il l'avait annoncé afin de nous mettre en garde pour pas qu'on arrive à ça. Mais Dieu, dans son omniscience, savait que les hommes se rebelleraient et qui continueraient et qui marcheraient et qui croiraient l'homme du péché plutôt que lui. Puis nos gouvernements ont bien travaillé tout au cours de ces siècles pour nous tenir loin de la parole de Dieu, pour nous tenir loin des ordonnances de Dieu.